Non, tu veux pas? Pas de soucis. Ouais, c'est juste que je sais pas quoi dire, c'est tout. Ouais. Je pense qu'on a tous la même chose à dire. Ouais. Ouais, on a marre de faire des croix sur tout, quoi. On peut plus faire plaisir à nos femmes, on peut plus se faire plaisir ni aux enfants. Noël, on est obligé de compter. On est tous à moins 200, moins 300, moins 500 euros. Eux font aucune croix, aucune concession. Ils s'augmentent quand ils veulent. C'est aberrant, c'est aberrant. On devrait pouvoir tous vivre, on ne demande pas d'avoir les mêmes moyens qu'eux, on demande juste de pouvoir vivre et non survivre à l'heure actuelle. C'est tout ce qu'on demande. Et on ne demande pas à casser, on ne vient pas ici pour faire du mal, on vient juste se faire entendre. On ne demande peut-être pas une augmentation du SMIC tout de suite, mais au moins abaisser un peu le coût de la vie, qu'on ait un minimum de pouvoir d'achat, je suis pas un grand dépensier, je veux juste pouvoir me faire un tout petit peu plaisir avec le salaire que je gagne. Par rapport à... Donc là, ça fait 2 semaines qu'il y a une mobilisation des Gilets jaunes. C'est la guérilla. La réaction du gouvernement, comment vous la... Elle est disproportionnée, il y a aucune écoute, il n'y a que de la répression, il n'y a aucune écoute. Ils tapent fort pour faire peur, pour briser le mouvement. Ils veulent pas de ce mouvement, ils l'ont jamais voulu, parce qu'ils savent qu'on dit seulement la vérité. Enfin, on entend dans les médias qu'il y a des représentants qui ont peut-être été autoproclamés. Alors je me permets de te couper tout de suite. Vas-y. Des représentants qui sont autoproclamés, qui n'ont pas été désignés par qui que ce soit. Moi je m'occupe du groupe parisien, on n'a pas été concerté. Beaucoup de groupes n'ont pas été concertés. J'estime qu'on est en démocratie et les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est pas l'heure de négocier. À partir du moment où on négocie, c'est un signe de faiblesse. Et les négociations sont hors de question. Ces personnes autoproclamées n'ont aucune légitimité, elles n'ont pas été choisies par la base. Et l'ensemble des Gilets jaunes est contre. Et chaque représentant de groupe est contre et je suis contre quoi qu'il arrive. En tous les cas, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on est réunis à Bastille comme la semaine dernière. On va faire une marche sur la rue de Rivoli. On va rejoindre le bas de la Concorde pour atteindre les Champs-Élysées. C'est l'objectif de la journée, voilà. Je vais vous accompagner. Eh ben, c'est bien que tu nous accompagnes, tu filmes. C'est super, on te remercie en tous les cas. Avec plaisir. Ils nous attendent pas pour nous ouvrir les bras et nous dire écoutez les gars, on vous comprend. Non, ils nous attendent vraiment pour nous canarder là. C'est vraiment saturé de partout. Ils ont déjà commencé à tirer là-bas. On n'y est même pas encore tous. Vous avez pu passer déjà? Pas encore. Pas encore. On verra une fois qu'on y sera. On m'a dit que ça gazait déjà. Non, nous on est passé devant, c'est juste un cauchemar. Il y en a de partout, tout est bloqué de partout, et là ça commence déjà à charger. Donc à un moment, non, faut arrêter. Là c'est trop de répression. Ça charge, donc il est quoi? Il est 9h30, 10h du matin? Ah non, c'était déjà avant. À 8h30 ils ont commencé. 8h30 ils ont commencé à charger. Ah, ils sont en forme. Mais nous aussi. Oui, on a traversé un bout de la France et le mouvement il désemplit pas. On a pas mal de ronds-points quand même qu'on a pu croiser. On a fait dans les 500 km et sur tous les ronds-points qu'on a croisés, il y avait des gilets jaunes qui soient 10, 20, 30, il y avait du monde. Donc le mouvement ne désemplit pas. Les médias qui nous disent que ça s'essouffle, c'est faux, c'est totalement faux. Puisqu'on est tous là et on a quand même traversé quand même la France. Le fait que les Champs-Élysées soient ouverts au public aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est un signe d'ouverture de la part du gouvernement? Non. Non, clairement non. Non. Non, je pense vraiment qu'ils veulent continuer à étouffer ça par la violence. Alors, on a vu ce que ça a donné la semaine dernière. Ils l'ont interdit. On y est quand même allé. Donc finalement, interdire quelque chose qui est un droit fondamental, ça a jeté de l'huile sur le feu. Et ça c'est pas correct de l'intention de la part du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Donc, ils ne pouvaient pas dire on autorise les champs, donc il fallait qu'il y ait un compromis. Alors finalement, on va filtrer, on va mettre en place des contrôles. Moi je ne suis pas contre les contrôles, si ça peut éviter que certains viennent avec des matraques, des cailloux, ce genre de choses et que ça éloigne les casseurs, tant mieux, c'est pas plus mal. L'important c'est d'y être. L'important c'est la marche, on va y être et tout va bien se passer. J'en suis convaincu.
Ok, allez, j'avoue, c'est moi. Moi, ce qui m'a décidé en fait à venir, c'est que pour une fois, c'était ma première manif la semaine dernière, et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que pour une fois, il n'y avait plus de droite, il n'y avait plus de gauche, même toutes ces ultra-droites, ultra-gauches qui disent dans les médias, c'est des conneries. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas peut-être ces gens-là, mais là, c'est le peuple aujourd'hui qui est ici dans la rue. C'est la République, elle est là. La République, là, elle n'est pas à Matignon, elle n'est pas à l'Assemblée. La République, elle est là. Libre, égale et fraternelle. Salut mec, comment tu vas bien? Mais oui, tu nous reconnais. Regardez, là aujourd'hui, ce pourquoi on proteste, c'est les taxes. Et effectivement, enfin, des taxes, moi pareil, encore une fois, comme tout le monde, je suis à fond pour la transition écologique. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne taxent pas toutes les marchandises qui arrivent de Chine par bateau? Pourquoi est-ce qu'ils ne taxent pas les pétroliers qui polluent autant qu'1 million de voitures? Pourquoi il vient nous parler d'écologie alors que le mec il va en Belgique, en jet? Je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez. Arrêtez, voilà, ils nous le prêtent même pas. Moi, je fais le trajet. Moi, ça fait 2 fois de suite que je fais le trajet Bruxelles-Paris en voiture. Ouais. Tu viens de Bruxelles? T'es trop chaud, mec. Chez toi, De quoi? Bruxelles, c'était le feu chez toi. Moi, j'ai pas vu le Dawa que c'était. Moi, j'ai pas vu le Dawa. Nous, à Angers, c'est calme comme pas possible. À Angers, les flics qui sont avec nous, ils viennent prendre le café avec nous. Hein. Mais ouais. Les flics ils viennent prendre le café avec nous. Ils prennent le petit gâteau avec nous, ils sont tranquilles, franchement ils sont même mal avec nous, ils nous le font comprendre autrement, parce qu'ils peuvent pas le dire avec leur... Il y a écrit police ici, ils ont leur grade là, ils peuvent pas le dire qu'ils sont avec nous, mais ils nous le font comprendre. Excuse-moi, qui est Antoine? Antoine, c'est un jeune de 27 ans qui était là samedi dernier et qui s'est fait embarquer par les flics, soi-disant il aurait crevé un œil à un CRS. C'est pas vrai, il a rien jeté de toute la journée et il est en prison actuellement. Il n'y a aucune preuve, ils s'embrouillent dans leurs histoires, c'est une injustice totale. D'accord, ok, merci. On n'est pas parisiens, on fait la route pour venir. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement des Gilets jaunes? Ah, ils ont raison. Merci. Macron, il se rend pas compte de ce qu'il représentait. C'est le plus jeune président qu'on ait jamais eu. C'était vraiment le président qui aurait pu faire changer beaucoup de choses. Et il a apparu que ça soit en transition écologique, en économie. Son projet d'écologie, il est viable. Bien sûr qu'il tient la route et bien sûr qu'il faut que tout le monde s'y mette maintenant. Mais c'est pas la manière de le faire. C'est pas en tapant sur les petits. Si nous on s'y met, il faut aussi qu'ils s'y mettent à nos côtés. Et là, c'est pas le cas là. Mais maintenant, ils sont plus à nos côtés depuis toujours en fait. Ils nous comprennent plus. C'est maintenant son seul dernier grand acte qu'il pourrait faire, ce serait vraiment de quitter la présidence. Il devrait s'en rendre compte qu'il n'est pas fait pour être président. C'est pas une banque, c'est pas gérer une fortune là. C'est gérer des humains. Et c'est pas pareil. Arriver à le faire vivre et arriver à les faire vivre tous ensemble dans la cohésion. Et puis les dirigeants, ils devraient nous montrer l'exemple, mais on a eu que du mépris en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui a énormément énervé les gens. Quand on voit le mépris, vraiment, que la caste politique
dirige à l'égard des gens, moi ça ne m'étonne pas qu'ils soient dans la rue personnellement. Et puis, comme disait monsieur, nous on est à fond pour faire tout ce qu'il faut pour suivre la transition écologique, etc. Et les gens ici sont pas non plus là pour faire, je pense pas qu'ils soient là non plus pour faire genre une énorme révolution à la juillet 89, etc. Les gens ils veulent juste être respectés, être écoutés tout simplement. Ils veulent juste pouvoir vivre. Moi, dans mon cas si vous voulez, dans mon cas personnel, je pense que j'ai pas à me plaindre, même si je pourrais gueuler sur pas mal de trucs, notamment sur tout ce qui est situation étudiante. Je vais parler de ce que je connais le mieux. Moi, j'ai dû, après ma licence, ma troisième année de licence, j'ai été obligé de m'expatrier à Bruxelles. Alors, c'est une superbe ville. J'adore Bruxelles, j'adore la Belgique, si vous voulez, mais j'aurais préféré que ça relève d'un choix personnel. Alors que là, j'ai vraiment été obligé de le faire. C'était soit ça, soit j'arrêtais les études. Et j'ai énormément d'amis qui étaient en psycho avec moi, qui ont été dégoûtés d'avoir bossé, de s'être arrachés à cause de la nouvelle réforme, etc., qui du coup a fait passer la sélection en master. On s'est tous arraché la tronche et au final, il y a eu 10% de la promo qui a été en master, quoi. 10% de la promo. En psychologie, en tout cas, et même les profs nous disent, c'est pas les notes qui font un bon praticien, mais bref. Je m'écarte du sujet. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ils sont obligés de faire un master, de faire des études par défaut, alors que c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie. Et ils vont être obligés de subir ça. Et moi, c'est contre ça que je me bats. Et quand je vois qu'ils veulent augmenter le coût des études aussi, mais moi, si je veux ça, et que je vois ça, et à côté, je pense à ma mère aussi qui a été travailler toute sa vie en tant qu'infirmière. Pareil, les conditions dans les EHPAD, ce qu'elle me raconte, c'est horrible. Et moi, ce que je voudrais, c'est que nos anciens puissent profiter d'une retraite et que nos jeunes, mes enfants puissent avoir un avenir aussi. Parce que je suis peut-être jeune, mais moi, je sais que je vais avoir des enfants. Avance un peu pour souffler là. Voir si c'est clair. Clair. C'est quoi ces signes de Barbichette? Eh oui, c'est lui, là, regarde. Ah, Barbichette. Eh oui, mais mon gars. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Attends, si c'est pour BFM TV, je ne parle pas. BFM TV, on vous encule. BFM TV, c'est des enculs. BFM TV, c'est des
non. On n'est pas des collabos, nous, on n'est pas des collabos, gros. On parle pas pour les... Ah, mais les journalistes, je suis une star, tu veux un autographe, tu veux... Ah, je veux bien, ouais. Ça aurait pas fait. Libérez Charlie. Il est où, Charlie? Je le cherche. À la fin du mois, le frigo, il est vide. Voilà. Il est vide. Moi, j'assume tout, je suis couvreur. Et voilà, on en chie. Pourquoi? Pour que le frigo il soit vide, monsieur Macron, à la fin du mois. C'est pas possible, c'est pas normal. Alors là, on est dans la rue, et voilà. On est là pour la vie. Et voilà, on a envie de vivre, on est jeune, on n'a pas envie de survivre, c'est ce que je disais. Donc à nous la liberté, à nous la vie, quoi. La vie est belle. Et pacifiquement surtout, les gars. On vient pas casser, on vient manifester gentiment. Du coup, on n'a pas le droit de passer. C'est vrai, c'est cool, ça n'est pas une nation. On n'a pas le droit de passer. Bah, c'est pas fou tout ça. On est tous des Français, on est un peuple, on va tout on veut là-dessus. Vous payez vos impôts aussi, les gars. Parce qu'en Occident, ils font des repas 500 000 balles. Franchement, moi je donne pas à manger la viande de mes enfants tous les jours. Vous vous rendez compte, les gars? On est obligé de se priver, je fais 14 heures par jour. Et je paye des impôts, j'ai 4 enfants. Je viens de Nîmes pour représenter la France. Est-ce que vous étiez là samedi dernier? Pas du tout. J'ai vu ce qui s'est passé, les pauvres dames qui se font taper dessus et tout, je suis dégoûté. C'est pas ça la France. On est tous un peuple, on est solidaires. Et la preuve, on est solidaires, la preuve, on est tous là. Et on est là non violent. On a remonté la rue, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. On est là pour défendre l'honneur des Français. Quand certains mangent des repas à 500 000 balles, cachés de petites cuillères à 100 balles, faut arrêter les conneries un peu. Hein. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Ils nous font rien, ils sont juste là. Allez, suivez le cortège. Suivez le cortège, regardez, s'il vous plaît. Accompagnez-nous, venez avec nous. Faites-le. C'est pas mal ça. Dis-leur qu'on est là aussi pour les maisons de retraite où les gens crèvent dans les maisons. Les aides-soignantes, elles crèvent dans les EHPAD tellement elles sont peu nombreuses et qu'ils ne veulent pas ouvrir de poste, cet enfoiré. Voilà comment on traite nos vieux. Et toi, t'en penses quoi, toi? Ah bah moi je suis avec vous, moi. C'est pour ça que je suis là. Macron, démission! Alors. Ça t'es pas un enculé! Non! C'est les démocrates qu'il faut regarder! C'est pas nous! Qu'est-ce qu'ils ont les démocrates, madame? Ils sont comme ça, les démocrates. Regardez, ils sont gentils, ils ont les mêmes parents que nous. Papa, maman, la retraite, tous les mêmes combats. C'est comme ça. Il faut vous battre avec nous. CRS avec nous. Vous pouvez pas, c'est sûr. Mais avec nous, avec nous, avec nous. Salut. Elle est où la partouze? Ils arrivent, ils arrivent. C'est bon ça. C'est ça. Ouais.
14 juillet. D'où là Bastille. Ah, ils étaient à Bastille. Bastille, ouais. D'accord. Là, tout le monde est là, en train de venir. C'est parce qu'il y avait les syndicats qui devaient manifester aussi. Je sais pas du tout. Ralentissez, regarde la marée. Regarde combien on est. Regarde ça. Et on est moins que la semaine dernière. Va te faire enculer, va. Tu vas voir combien on est. On va te montrer. Ça veut ça capta. Il est déjà en joue, prêt à tirer, ce type de fou. Ah, il y en a, il nous met en joue là. Voilà, on est là, on n'entend rien. Voilà, monsieur, on se battra jusqu'au bout. Vous pouvez leur dire. On répond quand même à l'ordre de dispersion, mais c'est pas normal, on est en démocratie. Hein, on est en France, hein, on a des droits. Et on ira jusqu'au bout, on lâchera rien. Et je m'adresse même à monsieur Castaner, notre ministre de l'Intérieur. Vous bafouez nos droits. Et on a marre de votre pression, hein. On est indignés et on lâchera rien. C'est vous qui changerez de cap, c'est pas nous. Je vous le dis, ça, je vous le garantis. Merci. Moi, je viens du nord de la France, Esprey, ça vient du sud. Le mouvement, il risque pas de désamplifier. Je vous le garantis, monsieur Castaner, si vous me regardez. Et même monsieur Macron, le cher président qui fait tant de provocations, hein, vous en faites un peu moins là, lors de votre dernière allocution télévisée. Hein, et vous en ferez encore moins, vous changerez de cap. Et je vous le dis. Merci.
quelle... C'est une chaîne YouTube, l'Enfant Ro, ça s'appelle. Donc, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Pourquoi tu es venu? Je suis venu manifester aujourd'hui parce qu'on est dans une dictature, purement et simplement. Il suffit de relire notre constitution française. C'est la séparation des pouvoirs. Et là, les pouvoirs ne sont plus séparés puisque c'est le ministre de la Justice qui nomme les juges. Donc aujourd'hui, c'est une dictature purement et simplement. De la censure sur Facebook, directement sur vos mobiles. De la censure partout, de la censure et encore de la censure. Là, aujourd'hui, on est parqués comme des bêtes. On ne peut plus, la France ne peut plus vivre comme ça. Elle survit en ce moment. Les gens qui sont là, c'est des gens qui survivent. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille. Voilà, il est temps que la France se réveille et vienne les soutenir tous. Parce que si vous êtes tous là, ce ne sera pas un bain de sang, ce sera une vraie démocratie. Parce que pour l'instant, c'est toujours pas une démocratie. Il est dit, dans l'article 1, séparation des pouvoirs. Relisez-le. Relisez-le. Pour l'instant, on n'y est pas en République. On n'y est plus. On n'est plus en démocratie non plus. Donc c'est le nouvel ordre mondial qui se met en place. Donc ou vous prenez conscience vite, ou voilà, vous allez prendre votre ticket pour la morgue un par un. Bonne journée. Bonne réflexion. Merci. Lève-toi Gérard, lève-toi. Est-ce que vous étiez présent samedi dernier? Ma fille, oui. Et est-ce que vous pouvez me dire un peu à quoi ça ressemblait de l'intérieur? C'était... Alors, moi je l'ai vécu très bizarrement. On est venu entre amis, pacifistes. On s'est retrouvés face aux CRS qui ont commencé en premier à charger les gilets jaunes. Ensuite, c'était très tendu, mais beaucoup de retraités étaient présents. Il y avait beaucoup moins de jeunes qu'aujourd'hui et c'était un peu plus pacifiste. Là, on sent que les gens sont tendus, on aura le bol, ce qui est tout à fait normal. On a beau être là depuis, les gilets jaunes, ça fait plus de 2 semaines, et malgré tout, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et c'est pas normal, les gens ils crèvent de faim, ils en peuvent plus, ils peuvent plus mettre de chauffage, ils peuvent plus. C'est plus possible, c'est plus normal, il y a une limite là et les gens n'en peuvent plus donc ils sont là. Et malheureusement la réponse qu'on a c'est les CRS avec des charges quoi. Et la France est le seul pays à utiliser la GIF 4 de l'Union Européenne contre son peuple. C'est quand même à base de TNT, c'est très grave, ça a tué Rémi Fraisse il n'y a pas très longtemps. Ça a arraché 2 mains et un pied. Et un pied le samedi dernier et une main aussi à Notre-Dame-des-Landes. Que vous dire d'autre à part qu'on est désemparés? Je suis rentrée le samedi soir, j'ai allumé la télé, j'ai vu les médias, j'ai fait comment c'est possible? C'est de la censure et du mensonge. Je voyais des casseurs où ils étaient que 10 301, mais on n'était pas 10 301, ils ont qu'à regarder les photos de la presse étrangère, les photos qu'ils ont mis, mais on était je sais pas combien. Il faut qu'ils apprennent à compter. Hein. Et puis quoi vous dire d'autre, je sais pas, on est désemparés. Super. Désemparés par pas de réponse et on lâchera rien. On lâchera rien, s'il faut venir tous les samedis de Saint-Malo, on viendra tous les samedis de Saint-Malo. C'est le 2e samedi que je viens et je lâcherai rien. Et c'est pas une république, c'est pas une démocratie là. C'est pas une démocratie. Je viendrai pour mes grands-parents, pour mes enfants, pour mon fils, j'en ai un, pour tout mon entourage, ma famille et pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Merci. Voilà. Merci à vous. Aujourd'hui, on est obligé de se révolter. On est obligé de se révolter. Ils nous tirent dessus, ils nous chargent. On est pacifistes. Tout ce qu'on veut, c'est une réponse du gouvernement. Il n'y a plus rien qui va. Donc aujourd'hui, on est tous dehors. Et voilà. Aussi, je fais une petite parenthèse. Je suis de la Réunion. Une petite parenthèse, je suis l'île de la Réunion. Et là-bas, il n'y a plus rien qui va non plus. Le pouvoir d'achat, tout est doublé, multiplié. Donc voilà, j'ai un message pour eux aussi. On est aussi dehors pour eux. Moi, mes revendications déjà, c'est le fait oui, qu'on est augmenté de partout, du gaz partout. Ils parlent de nous comme si on était des mécréants, qu'on est petit peuple entre guillemets.
Mon père, il m'a appris des valeurs, c'était d'être dans la rue et de défendre. Nos anciens, ils l'ont fait. Donc je le fais pour mes parents, mes anciens, je le fais pour mes futurs enfants. Alors moi, je tiens à dire, j'ai fait mai 68, on arrive à la même situation. Les gens, ils se battent pour la même chose, pour le pouvoir d'achat, pour manger, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer leurs taxes. Nous, on s'est battu, il y avait 70 000 chômeurs à l'époque, c'est pas le même problème. Le problème, c'est que maintenant, il y a 5 millions de chômeurs. C'est à M. Macron de faire travailler les gens pour remplir les caisses, c'est pas à nous de payer pour faire payer les gens qui ne travaillent pas, les chômeurs. Et nous, en 68, on n'avait pas le même combat. Mais c'est la même finalité. Avoir de la rallonge, parce qu'on a quand même 12% sur les salaires, on a eu la 4e semaine de congé, on a eu les 40 heures, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Donc maintenant, il faudra peut-être que les jeunes ils bougent. Et j'invite les gens à mettre le gilet et descendre dans la rue. Parce que quand ils disent qu'il y a 70% de gens qui sont pour les gilets jaunes, mais c'est 70% de gilets jaunes. Puis ceux sont comme nous les mecs, puisqu'ils payent comme nous. Donc sortez dehors, mettez votre gilet et venez vous battre pour votre pouvoir d'achat et puis pour le mieux vivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Messieurs, là, bon après-midi, bon courage. Qu'est-ce qui vient de se passer là derrière En fait, les CRS, ils tirent sur les gens. Ils visent les gens. Ils visent plus dans l'air ni dans autre. C'est dans les gens. Donc il y a un monsieur là-bas qui a été blessé, qui a pris une crimo sur la cuisse et ça a pété. Il a la jambe en sang, il est encore là-bas. On ne peut pas accéder, il n'y a pas de pompiers, il n'y a rien. Voilà. Donc merci Macron, merci. Et tu vois, moi je suis pas du genre à insulter comme ça. Mais là c'est des bâtards. Sincèrement c'est des bâtards. On est en train de parler, on discutait, tu le vois bien sur la vidéo. On discute. Bon il dit reculez-vous, reculez de quoi? Il n'y a pas un danger pour eux, il n'y a pas de danger pour nous. Il est où le problème? Il n'y avait pas de problème. Tu le vois par toi-même. Et moi je trouve ça pas normal. Et après comment voulez-vous que parfois on respecte les gens? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Un tir de grenade lacrymogène. Pile dans la main. Pile dans la main. Et puis j'en avais pris une dans le pied quelques secondes avant. Pas d'eau, moi. Marche plus ici, c'est bon. Écologie, vous y pensez? J'ai cru que c'était les grenades vénères. Tu fais quoi? C'est indépendant ou c'est une Ah ouais, complètement, c'est indépendant. Ok. L'enfant rond, RAW. Bonjour, David, 04, on est parti hier soir à 9h, on est là pour faire la guerre, on va tous les niquer. Et c'est eux qui nous niquent, les bâtards. Quel geste pourrait faire Macron pour calmer un peu la situation? Prendre ses couilles en main, il nous demande un chef, c'est lui notre chef. C'est lui le président, c'est à lui de prendre ses couilles. Alors, il prend pas ses couilles, il nous demande un chef, il cherche à nous diviser. C'est vraiment un connard. Et alors que c'est lui notre chef. Et il est là, il se remplit les poches. Et nous, on est là, on défend quoi? On défend quoi? Notre pouvoir d'achat, c'est tout ce qu'on défend. Il y a le canon. Je m'appelle David 04, bonjour à ma famille et tout le monde. T'as canard. Voilà, c'est comme ça depuis ce matin. Depuis ce matin qu'on est arrivé, ça gaz. Ah, faut être équipé pour venir. Ah, c'est clair. Déjà sur le masque, c'est pas mal. Hein. Et pourtant, nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. On est en Pacifique, on n'a rien, nous. Et eux, depuis ce matin, ils n'arrêtent pas, ils nous défoncent. Ouais, ça te coûte dans le nez. Attends, je vais m'éloigner un peu.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui? Ma présence, elle est logique, puisque comment on peut ne pas être du côté du peuple qui souffre, du peuple qui en ce moment est martyrisé, et du peuple dont on se fout de la gueule. Puisqu'aujourd'hui, M. Macron, qui avait soi-disant autorisé la manifestation, il a tout fait pour que les gens ne se regroupent pas, pour pouvoir ce soir dire que la manifestation était foirée. Or moi, je vous le dis, j'étais là la semaine dernière, je suis là cette semaine, il y a encore plus de monde que la semaine dernière. Il les a répartis tout autour de l'Arc de Triomphe et il bloque les gens pour faire des petits groupes. C'est pas bien, M. Macron, ce que vous faites. C'est pas bien, M. Castaner, ce que vous faites. Vous êtes en train de vous mettre le peuple à dos. Vous l'aviez déjà à dos. J'ai peur qu'on continue comme ça. Passez surtout de bonnes fêtes, parce que je pense que le réveil en janvier va être très difficile pour vous. Bravo! Yes. Parce que sinon, on passera pas. Allez. Et hier à la télé, il disait que les Champs-Élysées seraient ouverts au public. Oui, et ce matin, ils ont changé d'avis. D'accord, ok. Et ce matin, vous ne pouvez pas rentrer sur les Champs-Élysées. Ils ont fait ça exprès, pour rassurer les gens. Et puis là, ils sont en train de nous coincer. Ils sont en train de coincer les populations tout autour de l'Arc de Triomphe. Ce qui fait que globalement, ce soir, on va dire qu'il n'y avait pas de monde. Or, je vous assure, il y a de plus en plus de monde qui en a ras-le-bol, qui en peut plus. Macron, réveille-toi, s'il te plaît. Le peuple est en train de mourir. Mais le peuple ne va pas mourir sans se battre. Le peuple va mourir en se levant et en te rentrant dedans. Donc s'il te plaît, arrête d'être con, arrête d'être Macron, fais quelque chose pour ton peuple. C'est vrai qu'on est quand même parti avec un état d'esprit assez bon enfant de Bastille, comme la semaine dernière. Les gens ont répondu à l'appel, on a traversé la rue de Rivoli, ça s'est super bien passé, tout le monde était content, tout le monde avait le sourire, on est passé à Concorde. On arrive ici sur les champs et voilà, on nous bloque, on nous empêche de... On empêche finalement l'expression citoyenne de se faire et c'est dommage. On nous avait promis l'accès aux Champs-Élysées avec une carte d'identité, avec une fouille. On a accepté le deal. Mais on est là, mais on est bloqué, on est coincé. On ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller dans les rues derrière. Et c'est dommage. Et finalement, c'est en train de mettre de l'huile sur le feu. Ils nous encerclent? Oui, ils nous encerclent. On est arrivé à 6h environ sur Paris et on est arrivé à 8h à l'Arc de Triomphe où il y avait une centaine de personnes. On n'a rien fait du tout et les CRS nous ont gazés direct. Donc on est dans une dictature où on n'a même plus le droit de s'exprimer. Je m'appelle Serge, j'ai 57 ans. J'ai jamais été dans une manif comme celle-ci d'ailleurs. Et voilà, un témoignage de la République maintenant, comment ça se passe, quoi. On gaze les gens, des gens qui n'ont rien à faire dans les débordements qu'il y a en ce moment. Des gens qui travaillent, des gens qui veulent seulement avoir un pouvoir d'achat qui augmente et pas être fait massacrer par M. Macron qui est malheureusement, lui, il est sur son nuage. Et en fait, il ne connaît pas les Français, il ne sait pas ce que c'est. Les Français, pour lui, c'est des gens de bas étage, on va dire. Voilà, quoi. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce qui me interpelle le plus, c'est que le président de la République
il devrait normalement apaiser les choses, et au lieu d'apaiser les choses à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait des déclarations, c'est surtout pour envenimer les choses. Et puis il comprend pas que ça va mal se terminer, malheureusement. Je comprends pas. Un président, normalement, il devrait être pour le bien-être des gens et pas pour tenir le cap sur des choses où il voit que ça ne sera pas possible pour lui. Voilà. C'est honteux ce qu'on subit, putain! C'est honteux! Vous devriez avoir honte! Comment vous pouvez dormir le soir? Vous êtes exactement comme nous, vous êtes femmes! Vous êtes comme nous! Réfléchissez! Et toi, tu rigoles! Il n'y a pas de cerveau! Enlevez le casque! Enlevez le casque! Avec nous! Donc ils ne regardent pas s'il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées. Eux, ils ne regardent pas. Tout ce qu'ils savent nous dire quand ils prennent les microphones là, ou les mégaphones, c'est pour nous dire reculez, sinon on va faire usage de la violence. On va faire usage de la force, de la violence, c'est pareil. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se traduit par des jets de grenades lacrymogènes, ça se traduit par des avancées brutales avec les boucliers, et puis si on essaye de forcer, on sait ce qui se passe. Donc moi, ce que j'ai vu après à la télé, forcément, ça relate exactement ce que j'ai vécu sur le terrain. Donc pour moi, je pense que les médias classiques, entre parenthèses, ils disent un peu ce qu'ils veulent. Et que c'est des médias comme vous, là, des médias libres, qui se promènent dans la foule, qui posent des questions et qui ont de vraies informations. Et qui ressentent vraiment ce que le peuple a besoin. On se fait gazer de tous les côtés. Tout à l'heure, j'étais à l'Arc de Triomphe, on était pris au milieu, parqués, et tous les CRS gazent de tous les côtés. Et j'appelle pas ça une démocratie, quoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi. Parce qu'on n'a plus un trou du cul, notre rondelle elle est ouverte comme la porte des étoiles. On s'est ratiboisé la raille tous les jours, et on n'y arrive plus. Donc évidemment, je suis là. Et il y a pire. Je suis arrivé, j'ai vu je sais pas combien de SDF dans les rues. En allant sur une rue, j'ai vu au moins 30 SDF dans une rue à Paris. Je trouve ça lamentable. Alors qu'il y a je ne sais pas combien de logements vides, on devrait mettre tous les SDF, au moins prendre les logements vides, en faire des squats. Mais dès qu'on fait ça, l'État n'est pas content et il ferme ces squats. C'est déplorable. L'État préfère voir des gens dans la rue crever de faim que d'ouvrir des squats, créer des associations où tout pourrait se passer pour le mieux. Voilà mon petit mot. Merci beaucoup. De toute façon, en gros, c'est la province. La province, elle est à Paris. La province, elle en a marre de se faire écraser. La province, elle est là, la province. C'est ça le problème, plus tout ce qu'il a dit le monsieur, quoi. Voilà, faut pas oublier. Et une chose, elle est parisien, franchement. Mbappé, ouais, il joue bien, il court vite et tout. Mais sérieux, quand il ne gagne pas une Coupe du Monde, vous n'êtes pas là. Sérieusement, quand il n'y a pas quelque chose que vous pouvez y prendre quelque chose, vous n'êtes pas là. Vous êtes la ville la plus taxée de France. Là, nous, le kilo de pomme, on le paye 1,50 €. Vous, c'est la pomme, l'unité à la pomme que vous payez 1 €. Vous vous rendez compte, et ça, c'est un exemple. Et franchement, je suis qu'un idiot, moi, je suis un charbonneur, je remonte la A20. Madame, je peux prendre votre témoignage? Oui. Ouais. C'est pour YouTube. Journaliste pour qui? C'est indépendant, c'est pour YouTube. YouTube, ah, d'accord.
Bonjour madame. Bonjour. Oh, je vais le tenir, vous inquiétez pas. Oui. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes déplacé? Pourquoi? Bon, je vais être bientôt en retraite. Hein. Bon, c'est pour une retraite pas formidable, heureusement que j'ai mon mari. Mais bon, je viens pour vous, pour les jeunes. Bon, moi j'ai une belle jeunesse, j'ai bien vécu. Vous ne connaîtrez jamais. Oui, avec vous, hein. C'est pour vous. Madame, franchement, merci. C'est pour Moi, vous. j'ai que 18 ans, regardez, je suis là, moi aussi. Pour je suis vous. là, on se bat. On se bat. On a des journalistes qui sont là avec nous. La dame est là avec nous. J'étais Vous avez quel âge, naïve. madame? Vous avez quel âge? 61 ans. 61 ans et elle est avec nous. Moi, Elle est franchement, avec je dis nous. chapeau. Voilà. Parce qu'elle se fait gazer tout Je viens de là. J'ai reçu une grenade dans le dos. J'ai eu mal. Vraiment, ça va mieux, quoi. Mais je ne regrette pas d'être venue parce que j'étais naïve. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je suis arrivée au début, de ma tête bonheur. Il n'y avait pas de casseurs. Les gens étaient corrects. Quand les CRS nous ont encerclés, ils ont envoyé des gaz partout. Et ça, faut le dire. Je suis témoin. Qui sont fait gazer. Moi, je vais vous le dire tout à l'heure, j'étais sur l'Arc de Triomphe. Il était là avec madame, moi. au moins, vous avez fait savez quoi? ce qui Vous s'est allez dans passé? la rue, c'est bien. Il y avait un groupe de On est là gilets pour vous jaunes, aussi, les hein. bras en l'air à 5 mètres, 5 mètres de CRS, tous pacifistes. Un fauteuil roulant. Ils l'ont gazé et ils ont mis le canon à eau sur eux. C'est inadmissible. Là, tout à l'heure, sur sa gueule en pleine puissance. regardez, filmez la rue là. Vous voyez la rue là, celle-ci? Il y en a un tout à l'heure, il a fait un malaise et tout. Les pompiers sont venus, ils ont gazé les pompiers. Ils ont gazé les pompiers. Ils ont balancé des lacrymos, des grenades. C'est inadmissible. Mais que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement pour nous les jeunes? Pour les retraités? Que fait-il? Que fait-il? Oui, mais Personne ne veut raconter. je me rends compte qu'on nous raconte des conneries à la télé. On nous raconte des conneries. Madame, prenez soin de vous, par contre, regardez. Faites attention, regardez. Faites attention à vous, madame. Mettez vos lunettes et tout. Voilà. Prenez votre sac. Ça vous, madame, le drapeau? Ah oui. Vous n'avez pas ce drapeau-là quand même. Allez-y, madame. Viens. Allez-y, madame. Merci, monsieur, vous avez arrêté. Je peux pas bouger. Merci à vous. Voilà, je viens de Langres, la Haute-Marne. Oula, attention, madame, allez-y. Tu vas pas sortir, ça gaze. On peut continuer plus loin si vous voulez. J'ai dit, venez avec nous, madame, ça gaze. Ça gaze, venez avec nous. Prenez mon masque. Oui, mais là, madame, là, vous avez plus le choix, madame. Madame, vous avez plus le choix. Ça va, monsieur, ou pas? Ça va aller. C'est inadmissible quand ils font ça. T'as vu, ils regardent même pas où ils tirent. Putain, c'est ça pacifiste. On est là pour manifester, ils nous gazent depuis ce matin. C'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, là on en peut plus là. On n'a plus le droit, ça. On n'a plus le droit, c'est terminé tout ça. Ils veulent la révolution, ils vont l'avoir. Hein. Là, les gens ils commencent à venir tout là.